Et voilà. Nous sommes donc le soir qui suit la première VOD. Et nous nous étions arrêtés alors qu'on était sur le point de taper le gros cristal. Ça va être beaucoup plus court, sachant qu'il est actuellement 23h42. Mais bon, j'avais envie d'en finir avec ça. Je vais m'installer peut-être un peu mieux. Voilà. Ah, grosse cinématique, tiens. Ok, donc c'est bien le boss de la 2.6. On va le péter. Alors, c'est lui qui a creusé cet endroit? Oui. Aftad le Vert, excavateur géant du royaume perdu. C'est vrai que... Ah, Tartaglia est mort de sa chute, je pense. Ah, le chieur. Il fout des vieux trucs de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ils appellent ça de la boue noire. Hein. Oh putain. Quel chieur. Le combat est moins impressionnant que prévu. Parce que ouais, je l'avais pas encore fait ce vert. Je m'attendais à une créature un peu plus imposante. Putain. Pas mal, pas mal. En attendant, je sais absolument pas comment le tuer efficacement. Je vais me contenter de le taper comme je peux. Mais je vois que j'ai fait assez peu de dégâts en vrai. Ok. J'ai dû le court-circuiter. Ça devrait le faire. Évidemment, la musique est magnifique, mon dieu. Les musiques de Genshin. Oh putain. Laisse-moi tranquille. Je vais juste profiter de l'invincibilité. Ok, let's go. Utilisez la lumière florissante de votre aile. Comme ça? D'accord, ok. Mais il y a un endroit où se recharger? Peut-être sur le minerai qui est là-bas. Je vais aller checker. Le minerai qui est ici, est-ce que ça me donne... Ouais, évidemment. D'accord, donc c'est vraiment un combat qui se joue avec ça. Je suppose qu'il va en extraire du sol de temps en temps. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va péter le verre mécanique. Je vois un peu moins péter la forme que ce matin. Mais bon, je tenais à terminer ça aujourd'hui. J'avais envie de refaire un mini stream, au moins, histoire de péter le verre. Ça se trouve vraiment, je vais juste faire ça. Je vais sortir une VOD qui s'appelle Aftad le verre, et ce sera tout. Puis il y a le verre, il y a
Il y a le minerai qui est là-bas. Oh là là, pour détruire les trucs visqueux. Oui. Le truc, c'est que j'y vois pas tant d'avantages que ça à les détruire, les trucs visqueux. Ah, d'accord, ça le charge et tout. Ouais, bon, si je peux l'arrêter malgré tout comme ça. Ouais, le combat est pas si incroyable, hormis la musique. Mais bon. À un moment, Genshin est incapable de décevoir côté musique. Shit. Mais ouais, il y a peut-être des chances que, genre, cette VOD soit vraiment très très courte. Et qu'ensuite, on parte sur... sur pas grand-chose, enfin qu'on attende demain, du coup, pour voir ce que la 2.7 nous réserve. Demain, il y a aussi le mini-set de Hearthstone, mais on va pas se mentir, le mini-set... J'ai pas l'argent pour l'acheter. Que ce soit virtuellement ou réellement. Du coup, bon, ça attendra un petit peu. Les tests de nouvelles cartes et tout. Ce truc est tellement costaud, on peut rien lui faire. Ouais, ça va. Ah, d'accord. Ok. Ils vont nous refaire le coup du boss qui pète le sol. Ah, mais ouais. Donc c'est Yelan. Mais du coup, c'est de la 2.7 ou... Non, c'est de la 2.6, ça. Forcément. Donc Yelan avait déjà été teasée. Elle s'en va. Donc ça, c'est comme le cristal du monde au dragon. Il se casse. Vous parvenez tout juste à vous échapper lorsque l'effondrement soudain se produit. Bonjour. Ah, c'est terminé? J'ai l'impression d'avoir rêvé. On dirait que cette chose là-haut est redevenue normale. L'air semble moins lourd aussi. On a atteint le fond du gouffre. Haha, le fond du gouffre. Et on a même vaincu la créature qui s'y trouvait. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait résolu quoi que ce soit. Je me pose même plus de questions qu'avant. Par exemple, c'était quoi ce truc au-dessus de nous? Pourquoi ce serpent a surgi de nulle part en sifflant? D'où viennent cette boue noire et ces monstres étranges? Les monstres qui apparaissaient avec la boue noire avaient l'air de ronger le gros cristal, et Zichong a dit qu'un yaksha était venu ici. Ah, trop de questions sans réponse, mon cerveau va exploser. Est-ce que Yelan est un yaksha? Peut-être. Le gouffre recèle encore beaucoup de secrets. C'est vrai. Tu m'étonnes que des aventuriers comme Zichong se dévouent corps et âme pour explorer cet endroit. Par contre, les choses devraient être plus calmes par ici. On s'est occupé de ce gros truc, non? Les mines ne pourront pas rouvrir longtemps encore. Soit. Au moins, notre mission d'exploration est accomplie. Chaque chose en son temps. J'avais presque oublié. J'ai l'impression que quelqu'un nous a aidés pendant notre combat contre le gros serpent. T'as entendu ce bruit tout à l'heure?
Je crois que... Non, je crois que oui. Bref, c'est pas grave. On pourra demander à Zichong si elle a vu quelqu'un en rentrant. D'accord. Ah ouais, 800 mètres. Bah attendez, on va se TP. Hein. Ça fait TP, comme on dit dans le milieu. On va checker si j'ai pas une bouteille à proximité. C'est bien ce qui me semblait, j'en avais mis une de côté. Alors... Super, vous êtes de retour. Nous revoilà. Il y a eu plusieurs tremblements de terre depuis que vous avez franchi cette porte. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais on est content de vous voir que vous allez bien. Eh bien, tu n'as pas l'air d'aller trop mal, toi non plus. On dirait que le repos t'a profité, hein. Comment ça se passe de ton côté? J'ai suivi ton conseil et je me suis reposé ici pendant tout ce temps. Je me sens beaucoup mieux à présent. Est-ce que tout cela était dû à cette chose qui était derrière la porte? Je n'y ai pas mis les pieds, mais j'ai senti quelque chose d'étrange palpiter d'une drôle de manière. Il doit y avoir une chose d'incroyable là-bas. J'ai grandi en écoutant les histoires de Yaksha. Certains de mes aînés disaient que c'est l'un d'entre eux a été scellé dans le gouffre et qu'il sommeille jusqu'à ce jour. Il y avait un gigantesque cristal flottant là-bas. Le cristal qui était dans les niveaux supérieurs s'est donc envolé vers lui, comme un fragment qui souhaitait être réuni avec les autres pour former le tout. C'est donc ça la clé du mystère du gouffre. Je vais peut-être m'y rendre plus tard pour le voir de mes propres yeux. Je vois, merci beaucoup pour cette boue noire. Et cette boue noire, désolé. Elle n'a pas été encore complètement nettoyée. Oui, mais maintenant qu'on a débarrassé le grand cristal de toute cette souillure, la boue puante devrait retourner sous terre en un rien de temps. Je comprends. Je vais en informer les autres membres de l'équipe. On dirait que notre première exploration du gouffre est un succès. C'est encore mieux que quand je suis allé au village de Chawin. C'est quoi? Oh, c'est la maison la plus dotée, la plus célèbre de Liyue. Le paysage est magnifique et le thé est excellent. Tu ne le connais pas? Pourtant, tu as beaucoup voyagé. Je n'apprécie pas vraiment cet endroit, même si c'est mon deuxième chez moi après le village Migyun. Ruisseau, arbre, je connais cet endroit comme un poche. Peut-être qu'il m'aurait laissé de meilleurs souvenirs si je n'avais pas eu de différends avec un commanditaire lors de la mission de cartographie. Peu importe, c'est inutile de ressasser le passé. Bon, certes, je n'aime pas ce village, mais mon aventure aboutit. Je pourrais y retourner pour bien me reposer. Le thé du vieil homme est un véritable délice que je n'ai jamais oublié. Bref, parlons de choses plus joyeuses. La prochaine fois que je boirai du thé avec lui, je serai une aventurière renommée. J'espère que tu seras là aussi le moment venu. Désolé, je m'emballe à nouveau. Eh bien, on pourrait profiter de l'occasion pour former une équipe d'exploration officielle sous la supervision du Bureau des Affaires Civiles. Mais je pense pas qu'on repartira de sitôt. Après tout, c'est grâce à toi qu'on a pu surmonter les dangers sans avoir de blessés ni de pertes humaines. Et que nos pertes matérielles sont négligeables. Je pense qu'on pourrait rester ici encore quelques temps pour aider le personnel du Bureau des Affaires Civiles
à surveiller les anomalies souterraines et à entretenir les installations. Est-ce que tu as rencontré des étrangers après notre départ ? Quoi ? Eh bien, je n'ai vu personne sur le chemin, et je me suis endormi peu après mon retour du camp, alors je n'ai vu passer personne. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi cette question soudaine ? Ne t'inquiète pas. Bon, si vous devez y aller, n'oubliez pas de passer le bonjour à Munning. Dites-lui que j'ai une promotion et qu'on va voir qui est le chef maintenant. L'objectif se trouve à Liyue. Eh ben, let's go. Let's go. C'est peut-être un peu grid de lancer un live à cette heure-ci. Aïe, je vais certainement terminer la quête et rompage time, comme on dit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live ASMR. Aujourd'hui, nous allons jouer à Genshin Impact. C'est un jeu vidéo développé par MiHoYo. Aïe. Ces temps de chargement sont infinis. Et contrairement à ce matin, j'ai beaucoup de mal à meubler. En ce moment, je lis Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, en adaptation manga. Je sais même pas c'est quelles éditions celle-ci. Tac. C'est quelle maison dit ? C'est Pika Édition. Nobi. Voilà, classique adapté en manga, très très sympa. Je l'ai pas encore fini, je dois être au chapitre 3. En tout cas, j'aime beaucoup, le style graphique est cool. Honnêtement, voilà, j'aime vraiment bien. Je saurais pas trop quoi dire dessus de plus profond que salut, j'ai lu ça, j'aime bien. Mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de feuilleter, etc., ça peut valoir le coup. C'est toujours sympa de redécouvrir des classiques sous forme de manga. Surtout des classiques comme Arsène Lupin. Parce que parmi les classiques, c'est certainement un de ceux que j'aime le plus. Enfin bon, un de ceux que j'aime le plus. On va pas se mentir, ma culture en termes de classiques n'est pas non plus extrêmement élevée. Vous voilà, Heather. Alors, comment ça s'est passé ? Vous revenez avec de bonnes nouvelles, au moins. Vous racontez tout à Munning. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je savais qu'on pouvait compter sur l'équipe d'exploration et que l'expédition serait un succès. J'ai reçu les échantillons de minerais et les données que Kedive et Jinwoo ont recueillies. La matière inconnue est en train de reculer et les changements géologiques se sont quasiment arrêtés. Ça s'annonce bien. Grâce à vous, les mi-élites ne se sont pas opposés à de futures explorations, ni à la restauration des lieux. D'ailleurs, ils se préparent à descendre dans les mines eux-mêmes. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ? C'est vrai, qui a essayé de nous dissuader de descendre, hein ? Eh bien, pas la peine de le prendre comme ça. Je vais vous dédommager comme il se doit. Et puis, à compter de ce jour, l'équipe d'exploration du gouffre sera officiellement une partie du hall Huishan. Vous essayez désespérément de changer de sujet, mon cher. C'est vrai, mais vu qu'il y a des morts à la clé, on vous pardonne pour cette fois. Merci. Vous savez, je me suis fait passer un savon par mes supérieurs pour vous avoir laissé aller là-bas. Sans même un rapport au quartier général. Vos supérieurs, de qui s'agit-il ? Oui, et qui prendrait le temps de venir ici pour vous passer un savon de toute façon ?
Vous ne me croirez peut-être pas, mais il s'agit de l'Aliotte. Elle avait l'air très préoccupée par votre sécurité. Ah, sérieusement? Alors que Ching a gardé un œil sur nous pendant tout ce temps? Ah, attendez, ça ne colle pas. La personne qu'on a vue en bas ne lui ressemblait pas du tout. Tu as vu quelqu'un? Ah, tu as oublié la personne qui est passée comme un éclair juste à côté de nous. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre là-dedans? Vous êtes sûr que ce n'était pas un pilleur de trésors ou un fatui? Je vais le noter. Mais ne vous inquiétez pas, les milites vont vous aider à y voir plus clair. Ah oui, Heiser. Étant donné que je suis en charge de la sécurité de l'équipe d'exploration, est-ce que je peux vous demander comment va tout le monde? Zichong doesn't feel so good. Ah. C'est vrai, elle est toujours dans les mines et elle va pas au mieux. Jinwoo m'a parlé de son état. Je vais faire un rapport pour que le bureau des affaires civiles envoie une équipe médicale. J'espère qu'elle sera patientée et qu'elle évitera les zones dangereuses d'ici là. Clitopho nous a rejoints, mais... C'est un ancien pilleur de trésors. Est-ce que ça pose problème? Oh, lui, on le connaît bien, il n'est pas méchant. Si Heiser lui fait confiance, alors nous n'avons pas notre mot à dire. Cependant, je pense qu'il faudra un petit moment avant qu'il soit intégré à l'équipe de façon officielle. Considérez cela comme une période d'essai. Parlez-moi de Khedive. Oh, ce type de Sumeru. Ce gros droitard. Ce gars qui se fichait de la sécurité car ça brise les règles de l'académie. C'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Eh bien, je ne vais pas vous mentir, vous pouvez le voir comme une sorte d'agent. On pourrait croire que c'est lui qui chapeaute tout, mais en réalité, lui aussi, il est sous les ordres du Bureau des Affaires Civiles. Bien sûr, c'est le résultat d'un accord académique passé entre les 7 étoiles et l'Académie. Il a fallu beaucoup de tractations avec l'Académie avant qu'ils se mettent d'accord. Je ne peux pas en dire plus. Quoi qu'il en soit, en tant que chercheur étranger, il a forcément une place un peu à part au sein du Bureau des Affaires Civiles. Mais puisqu'il est prêt à payer l'équipe de sa poche, je suppose qu'on aurait tort de refuser son aide. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Le Bureau des Affaires Civiles va envoyer des renforts. Je suppose qu'on va devoir encore faire appel à notre spécialiste pour aller dans les profondeurs. Votre spécialiste? Bon, quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, vous êtes toujours les bienvenus au gouffre. Et voilà, vous changez encore de sujet. D'accord, ne nous énervons pas. Dans tous les cas, le Bureau des Affaires Civiles vous remercie pour vos efforts et ne s'opposera plus à que vous meniez à bien vos opérations au sein du gouffre. Bah, let's go. La quête est finie. Ah, nom de Dieu. Bah quand même 23 petites minutes. Je vais peut-être sortir cette VOD en simultané de l'autre. Attendez, quoi? Ici, quête prérequise. Yes, faut que je fasse la quête de la Shogun. Et bah écoutez, on fera ça certainement la prochaine fois, peut-être pas demain, peut-être que je la ferai en off, il y a peu de chance. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. C'est promis, hein, c'est de l'eau. Je dis que c'était de l'avocat tout à l'heure, mais c'est de l'eau. Je sais que je prends des pauses bizarres. J'en ai foutu à côté. Let's go. Bon. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Bisous à vous. Et bien la bonne soirée. Moi, je vais me coucher. Ciao.